Alors, bonjour à tous, je suis Thomas Bokor, je suis organisateur dans le GDG Aboumeka Vie et dans cette vidéo, nous allons parler de P12VA. Je pense que il y a déjà eu beaucoup de communication, de slides par rapport au P12VA. Si vous allez sur la page de GDG Aboumeka Vie, vous allez voir mes slides. Donc ici, ce sera une session pratique. On ne va plus revenir sur le contenu de ces slides. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir un navigateur Google Chrome. J'ai mon navigateur Google Chrome. Ensuite, il me faut une petite extension Web Server for Chrome. Bon, là, c'est facultatif. Si vous avez un serveur WAMP ou bien XAMPP ou bien n'importe quoi d'autre, vous pouvez l'utiliser. Mais lui, il est plus simple, il est plus léger. Ensuite, on a besoin de Lighthouse. Lighthouse, c'est une extension de Google Chrome qui permet de faire un audit de vos pages web. Donc, au cours du processus d'écriture du P12VA, nous allons utiliser Lighthouse pour vérifier si ce qu'on est en train de faire est bon, si on a les bons scores. Ensuite, troisième chose, nous aurons besoin de piocher un thème sur Internet, un template. Je vais souvent sur startbootstrap.com. Alors, ils ont une panoplie de thèmes gratuits, payants, etc. Donc, nous allons choisir un thème. Je vais voir plus de thèmes. Nous allons choisir un thème simple. Je prends celui-ci par exemple. Clean Blog. Je fais un preview. Alors, on a le thème Clean Blog. Assez simple. Home, About, Sample. Si je vais sur le About. Simple Post. Contact. OK. Donc, on va utiliser ce thème-là pour faire du P12VA. En supposant que ça, c'est notre site web ou bien c'est notre application classique, conventionnelle qu'on veut transformer en P12VA. Je vais vérifier aussi s'il est responsive. Donc, j'active ça. Ouais, parfait. Il est complètement responsive sur toutes les pages. Donc, on pourra l'utiliser facilement et le transformer en P12VA. Alors donc, on a trouvé notre thème, on va le télécharger, je fais download, je le mets directement sur le bureau. Voilà, c'est un cours de téléchargement, il a fini. Voilà mon thème, Start Bootstrap Download. Je fais une extraction aussi sur le bureau et me voilà avec mon thème, tous les fichiers qu'il faut. Donc, quand je reviens dans Chrome, dans mes extensions, je démarre mon web server, je choisis le dossier, je viens sur le bureau et je vais sur le dossier Clean Blog qu'on veut transformer en P12VA. Ou soit je le renomme avant de commencer. Je le renomme en classique. Classique web. Underscore web. Et ici, je le choisis. Bureau. Classique web. Je fais open. Donc, avec cette extension, dès que je choisis un dossier, que je clique ici sur Web Server URL, il m'ouvre le serveur dans mon navigateur. Donc ici, vous allez remarquer qu'on a l'adresse IP et le port qui a été spécifié dans l'extension. Donc là. De grâce, n'ouvrez pas directement le fichier index.html en faisant un truc du genre, en cliquant directement sur index.html dans le navigateur et par exemple une URL du genre
vous allez bien faire. Vous allez faire correctement tout ce qu'il y a à faire, mais vous n'allez pas pouvoir tester, vous n'allez pas pouvoir voir concrètement quel effet ça fait. Donc, utilisez toujours un serveur web, peu importe lequel, mais toujours un serveur web. Alors donc ici, moi j'ai lancé mon extension, je suis dans le navigateur avec mon thème que je viens de télécharger. Je vérifie bien si toutes les pages sont là avec toutes les ressources. Et je pense que c'est bon, c'est correct, on peut commencer. Alors voilà tous les fichiers de mon thème. Il faut dire que à notre niveau, on ne veut pas toucher au thème, on ne veut pas changer de contenu, on ne veut pas changer d'aspect, on ne veut pas changer de CSS ni de comportement. Tout ce qu'on veut faire, c'est d'injecter du code pour que notre application simple se transforme en application PWA. Un petit exemple. Avec votre navigateur Chrome, quand vous inspectez, quand vous ouvrez le DevTool, vous faites menu, More Tool, Developer Tools. Quand vous l'ouvrez comme ça, en haut là, vous avez l'onglet Application. Et dans Application, on a ici Manifest et Service Worker. Donc, sur ces deux onglets-là, on aura beaucoup à travailler. Le manifeste permet de voir tout ce qu'on aura fait dans le fichier manifeste. Et je rappelle que ce fichier est très important pour faire du PWA. Donc ici, on va voir tous les détails qui auront été insérés dans le fichier manifeste. Et je pense que c'est par là qu'on va commencer. Alors, j'ouvre mon éditeur, je prends Sublime. Je vais ouvrir un nouveau. Open folder. Je viens au niveau du desktop, j'ouvre mon dossier classique web. Voilà. Donc, dans mon dossier, je viens au niveau du index.php. Il faut remarquer que par défaut dans le dossier, on n'a pas de manifest.json, on n'a pas de service worker, on n'a rien. C'est juste le thème, c'est juste le site. Donc, on va commencer par insérer tout ce qu'il faut dans le code. Alors donc, la première étape, nous allons créer un fichier manifeste pour notre application. Je suppose que l'application ou bien le site s'appelle CleanBlog. Donc, on va créer un fichier manifeste dans lequel on va déclarer tout ce qu'il faut. Alors, je fais un clic droit, je fais New File. Je l'enregistre sous manifeste.json. Je rappelle que c'est un nom arbitraire. Je peux mettre n'importe quel nom. Je peux mettre manifeste tout court. Je peux mettre tout ce que je veux. Et c'est du JSON qu'on met à l'intérieur. Alors, la première chose, je mets le short name. Short underscore name. C'est le nom court, le petit nom, je dirais, de l'application. Quand ce sera installé sur un téléphone, par exemple, c'est le nom qui va s'afficher dans la liste de vos applications. Donc, je mets CleanBlog, simplement. Ensuite, je mets le name. Ça, c'est le nom beaucoup plus long. Je vais mettre CleanBlog. Oups, je n'ai pas mis les côtes. CleanBlog PWA, par exemple. C'est juste un nom. Ça peut être la même chose que le short name, ça ne me dérange pas. Ensuite, je vais mettre le start URL. Start underscore URL. Je le mets à slash pour dire que je démarre à la racine de mon dossier. Je peux mettre index.html, je peux mettre tout ce que je veux, mais ici je suis à la racine de mon dossier, donc je démarre avec le slash. Ensuite, je mets le background color.
Je mets juste pour vérifier un peu. Il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de tendances noires dans mon blog, dans ma page, donc je mets juste du noir. C'est des couleurs arbitraires. Ensuite, je mets le thème color, thème underscore color. Je mets du noir aussi. 6. Oups. Ensuite, je mets le display. La manière dont va s'afficher mon application une fois qu'il sera installé, je fais stand alone. Ensuite, je mets le scope. Le scope, c'est le contexte d'exécution de notre fichier. Si il est à la racine, s'il est dans un sous-dossier, etc. Ici, nous on est à la racine, donc je mets directement le slash. Ensuite, je mets, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les icônes de mon blog. Là, je mets icône au pluriel, qui est un tableau. J'espère que vous maîtrisez très bien le JSON. Ensuite, je déclare le premier. Je mets src, 2 points. Virgule, le type, 2 points. Et size. Points. Donc moi par défaut je déclare 2 types d'icônes. Donc je duplique une fois d'abord. Le RCRC, je vais mettre par exemple, je vais voir dans le dossier de mon blog quel répertoire j'ai. J'ai par exemple IMG. Donc je vais le mettre dans le dossier IMG. Donc je mets slash IMG slash icône 192.png. Là, actuellement, je n'ai pas les icônes. Je donne juste des noms pour finir d'écrire mon manifeste. Donc, juste après ça, je vais chercher des icônes. Je vais mettre les icônes qu'il faut dans les dossiers qu'il faut avec les noms qu'il faut. Donc, le type, c'est image slash png. Et ici, la taille, c'est du 192 x 192. Ici, j'ai IMG, icône 512.png. Donc, le titre, c'est toujours image PNG. Vous pouvez utiliser autre chose, mais c'est le PNG qui est beaucoup plus conseillé. Ensuite, la taille, c'est du 512 x 512. Et voilà. Je pense que l'essentiel est fait dans mon fichier manifeste. Alors, je prends le soin d'enregistrer. Maintenant, une fois avoir fini le manifeste, je dois le lier dans le document index.html. Donc, j'ajoute une balise dans le head de mon HTML, la balise link. Alors, la relation, c'est manifeste. Donc, c'est le fichier manifeste. Et le href, c'est manifeste.json. Je peux mettre le slash si je veux. Je n'ai pas besoin de type. Sinon, c'est du texte /JSON. Donc, j'ai écrit mon manifeste. Je l'ai lié dans le fichier index.html. Et avant d'aller tester, je dois fournir les icônes que j'ai spécifiées dans mon fichier manifeste. Donc, comme c'est dans un tuto, je vais piocher n'importe quelle image quelque part. 192 x 192.
Alors, je prends par exemple, voilà, lui par exemple, il fait 192 x 192. Je rappelle que c'est juste pour le tuto. N'allez pas piocher une image de quelqu'un d'autre. Je suis là, je viens dans IMG et je le renomme en icône 192.png. Ensuite, je trouve une image en 512 x 512. Alors, il y a beaucoup de fans de football qui seront contents. Je vois Barça partout. Je vais chercher quelque chose d'autre. Une image en 512. Ouais, lui, il me plaît bien. C'est un peu abstrait. Donc, j'ouvre. Oh, c'est 256. Open. Donc, j'enregistre. Il est au format BMP. Je préfère ne pas l'utiliser. Je veux des images directement au format PNG. Alors, je vais continuer à chercher 512 par 512. Donc, je l'ouvre. Lui, il est au format PNG. Donc, je le prends. Icône 512.png. Voilà. Alors, donc, j'ai écrit mon fichier manifeste. Je vérifie encore une dernière fois. Donc, évitez de mettre les virgules à la fin s'il n'y a pas un objet qui suit dans un tableau. Donc, voilà, j'enregistre. Je l'ai lié dans mon index.html. Je m'assure d'avoir enregistré. Dans mon dossier IMG, j'ai mes deux images, icône 192 et icône 512, que j'ai spécifié dans le manifeste, là et là. Donc, je pense que tout est bon. Je viens dans mon navigateur et j'actualise. Alors, faites attention à votre cache, au cache de votre navigateur. Quand le développeur tool s'est ouvert et que vous êtes en train de faire du développement, faites un clic droit là et faites empty cache and hard reload. Ça permet de vider les caches et d'actualiser votre page. Alors donc, voilà. Première étape réussie, je peux dire. Ici, on a le name qu'on a spécifié, le short name. On a start URL qui est slash. On a thème color noir, background color noir. Le display standalone, il n'affiche rien. L'icône 192 et l'icône 512. Donc, pour une toute première étape, je pense qu'on a réussi. On a pu écrire, on a pu ajouter le fichier manifeste.json. Alors, après cette première étape de manifeste.json, on va commencer maintenant avec le service worker. Et là, c'est du plus JavaScript. C'est un peu complexe. Première des choses, je rappelle que on est au niveau de ces deux onglets là dans application. Le manifeste, on a fini avec lui pour l'instant. Ensuite, au niveau de service worker, on va implémenter un service worker. Quand je vais sur le site actuellement, il n'y a aucun service worker, donc cette partie est vide. Quand nous allons implémenter le service worker, vous allez voir que automatiquement à ce niveau, il y aura le service worker qui va apparaître et il va nous donner les détails sur tout ce qu'on aura fait. Bon, pas grand chose, mais simplement que il y a un service worker qui va apparaître là et qui va nous signifier que on a écrit du bon code, on a écrit du code qui va marcher. Alors, on va commencer. Je reviens donc dans mon Sublime Text, dans mon index.html. La première des choses à faire, c'est de créer le fichier. Je crée un fichier SW ou bien je le nomme comme je veux. Mais dans le index.html, complètement en bas, après tout ce qui doit se charger pour le thème,
je dois ajouter une balise script. Dedans, je vais écrire mon code. Alors donc dans cette balise script, je vais écrire le service. La première des choses à faire, c'est d'enregistrer le service worker. C'est le jargon. On demande au navigateur d'enregistrer le service worker. Alors pour le faire, je vérifie si mon navigateur le supporte. Je fais if service worker in navigator. Alors, si on a du service worker dans notre navigateur, donc je fais navigator point service worker point register. Et on spécifie un fichier. Alors ici, je spécifie un fichier arbitraire. Je peux donner le nom que je veux. Mais ici, je dois spécifier le slash pour dire que je suis à la racine de mon site ou bien de mon application. Je commence par le slash. Donc, il lance l'enregistrement du service worker et je fais un suivi, un callback, je fais then. Je fais fonction. Alors, registration. Je mets juste une variable, reg. Si il arrive à enregistrer mon service worker, je mets juste console.log up. Là, dans ma console, je verrai s'il a enregistré le service worker ou pas. S'il enregistre, il fait juste youpi et c'est tout. Maintenant, s'il n'enregistre pas, je fais le catch. Fonction parenthèse error. C'est qu'il a fait une erreur et je récupère l'erreur. Console.log. Ou soit je mets quelque chose. Je mets brrr et je rajoute l'erreur. Donc voilà un code assez petit, assez court, assez simple pour enregistrer mon service worker. Donc ici, si le navigateur supporte le service worker, on l'appelle, on fait navigateur service worker register, on l'enregistre, on enregistre ce qu'on veut mettre dans le service worker et si il arrive à l'enregistrer, il met le youpi dans le navigateur. S'il n'arrive pas à l'enregistrer, il met brrr avec l'erreur qu'on enregistre. Ici, je peux ajouter les données de mon service worker. Alors, je pense que là, c'est la toute première étape pour le service worker. Il faut que je crée le fichier sw.js que j'ai déclaré ici. Et je rappelle que c'est un nom arbitraire. Je peux mettre clean block. Je vais changer clean block.js. Alors donc, je crée le fichier cleanblock.js. J'enregistre cleanblock.js qui sera mon service qui contiendra toute la logique restante du service worker. Alors, on va faire un petit test.
ici, on est déjà sur Service Worker. Je fais mon clic droit, un petit catch reload. Alors, ici, vous voyez en console, il me met Youpi parce qu'il a pu enregistrer mon Service Worker. Youpi avec le Object Service Worker Registration. Et ici, automatiquement, vous voyez que le Service Worker est apparu avec le nom de mon fichier cleanbug.js. Donc, ça, la toute première étape d'enregistrement de mon Service Worker a marché. Ça fait un de plus. Donc, on a fait le manifeste, on a fait le Service Worker et c'est OK. Maintenant, on va continuer toujours au niveau du Service Worker. Donc, on va continuer avec notre Service Worker. Ici, maintenant, on va gérer les états ou bien des événements de notre Service Worker, notamment 3 d'entre eux. On va gérer l'événement Install, l'événement Activate et l'événement Fetch. Alors, le premier, je fais par exemple self.add event listener. Add event listener, install, et pour lui je mets par exemple la fonction event là. Alors donc on a l'événement install qui se déclenche lorsque la personne vient pour la première fois sur l'application ou bien le site. On aura des choses à faire au niveau de cet événement-là. Donc, le second événement, c'est le Activate. Self.add event listener. Add event listener, activate, et on déclare une fonction là aussi. L'événement activate est déclenché par le service worker lorsqu'il est installé. Donc, au cours de cet événement, ou bien pour cet événement, le Activate, le Service Worker écoute tout ce qui se passe dans le domaine, dans le scope, c'est-à-dire dans le contexte d'exécution, pour ne pas dire sur le site ou bien sur la page. Il est là, il écoute tout ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un a demandé une page? Est-ce que quelqu'un a demandé un push? Est-ce que quelqu'un a envoyé un push? Est-ce que quelqu'un a demandé un fichier CSS, une image, etc. Donc, c'est au niveau du Activate, au niveau du mode Activate que le Service Worker est actif et il écoute les pages. Donc, au niveau de ce mode, on n'aura pas grand-chose à faire. On va juste lui dire d'écouter tout ce qui se fait au sein de notre bulle, au sein de notre application. Donc, on va faire wait until until self client claim. Donc là, à ce niveau, on n'aura pas grand chose à faire, c'est tout. Ensuite, on a le troisième événement qui est l'événement fetch. Cet événement-là, je l'écris d'abord, fetch.add event listener, fetch event, ensuite alors cet événement là est déclenché lorsque
celui qui est sur la page demande celui qui est sur le site demande une page, ou bien celui qui est dans l'application demande une page. Lorsque je clique sur contact, lorsque je clique sur à propos, etc. À chaque fois, le service worker, l'événement fetch est lancé et le service worker lui le récupère pour faire l'action qu'on veut faire. Ici, dans notre cas, on veut faire en sorte que à chaque fois que quelqu'un demande une page, donc à chaque fois que l'événement fetch est déclenché, on vérifie si la page est en cache et on lui sert ça. Si ce n'est pas en cache, on va en ligne au cas où la personne est connectée ou pas. Alors, donc, nous, dans notre PWA, on va gérer uniquement ces 3 événements-là. Ça nous suffit largement pour gérer tout ce qu'il nous faut pour transformer notre application, notre site web en PWA. Donc là, je reviens maintenant au niveau du premier événement install. Donc, à ce niveau-là, on va faire en sorte que pour la première fois quand la personne vient, on s'installe dans son navigateur et on met en cache tout ce qu'il nous faut mettre en cache. Donc, pour faire cela, je fais events.waitUntil. Dès que l'événement est déclenché, on attend jusqu'à ce que quelque chose, ce que nous on veut faire soit fait. Donc, on attend jusqu'à ce que, par exemple, je fais mon cache. Pour faire ça, je fais cache.open. Ici, je donne un nom. Je mets par exemple clean blog. Ça, c'est un nom arbitraire que je donne à mon cache. Donc, je mets clean blog 10. Cache. Non, ce n'est pas un nom. Juste une fonction cache. Et je fais return cache.add all. Parenthèse et crochet. C'est à ce niveau que je vais lui dire de mettre en cache tout ce que je veux mettre en cache. Donc ici, je vais mettre en cache toutes mes ressources. Et pour le faire, il faut que j'aille d'abord identifier ces ressources-là. C'est super important. Parce que généralement, on se dit, bon, j'ai 3 pages, je mets les 3 pages là et paf, ça va. Ou bien, j'ai un fichier CSS, j'ai ci, j'ai ça, et après, on se rend compte qu'on a oublié certaines choses. Donc, il faut retourner dans le dossier, vérifier tout ce qu'on a comme ressources. Première chose, les pages HTML, on a About, on a Contact, on a Index et on a Post. Donc, je commence par ceux-là. Au départ, j'ai le slash, n'oubliez jamais, mettez toujours le slash ou bien toujours le répertoire dans lequel votre application se trouve. Donc, n'oubliez jamais celui-là. Donc, j'ai le index. Oups, je dois commencer aussi par le slash ici. J'ai index.html. Ensuite, j'ai le slash about.html. J'ai le slash post.html. Contact. J'ai le slash contact.html. Ensuite, quel fichier HTML? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ce sont les fichiers les plus importants. Ensuite, mettez en cache les ressources dont on a besoin et que nous avons créé nous-mêmes, notamment le manifest.json. Ensuite, le clean blog
.js. C'est nous-mêmes qui l'avons créé et on le met en cache pour qu'il continue d'agir, de faire ce pourquoi on l'a créé, même quand la personne est hors ligne. Donc, à la racine du site, j'ai fini avec cela. Maintenant, dans le dossier CSS, j'ai deux fichiers, cleanblog.css et cleanblog.min.css. Dans mon fichier index.html, je vérifie lequel j'ai utilisé. J'ai utilisé bootstrap.min.css et le cleanblog.min.css. Donc, je peux directement copier ici et je viens dans mon service worker. Je commence par le slash et je le colle. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci aussi, Condor. Je viens dans le clean blog, je le colle. Slash, je le mets. Donc, ceux-là, j'ai fini avec eux. Je viens au niveau des JavaScript, j'ai utilisé jQuery. Je copie et je colle. Commençons par Vendor. J'ai utilisé Bootstrap. Je colle. Ensuite, j'ai utilisé cleanblog.min.js. Je le colle là. Et je pense que c'est tous les fichiers statiques que j'ai utilisés. Je pense aussi que dans tous les autres fichiers, c'est le même, ce sont les mêmes là qu'on a utilisés. Ah, dans Contact, il y a jQuery Bootstrap Validation. Donc je le prends et je le colle. C'est bon d'aller vérifier dans tous les fichiers s'il n'y a pas eu des spécificités par rapport à chaque fichier. Ici, c'est pareil. Donc, j'ai déjà fait Contact. Je viens dans Post pour voir. Bootstrap, blog, complètement en bas. Voilà. Donc, j'ai enregistré, j'ai mis en cache les fichiers statiques CSS JavaScript. Maintenant, il me faut mettre en cache les images. Alors, je vérifie rapidement dans mon index.html si j'ai une image quelque part. J'ai ici par exemple home.bg.jpg, home-bg.jpg. Je peux le prendre lui. Je sais que par défaut, toutes mes images sont dans /img. Donc, je viens ici, je vois tout ce qu'il y a dans /img et je les mets en cache. Je mets par exemple about-bg.jpg. J'ai celui-ci, contact-bg.jpg. J'ai home que j'ai déjà fait. J'ai icônes, mes icônes que j'ai déclarées dans le manifeste, je les mets en cache aussi. Ici, le icône 512.png. Ensuite, le post-bg.jpg. Ensuite, post sample image. Post-sample image.jpg. Donc là, j'ai mis en cache tout ce qu'il me faut. Sans S. Alors, de façon standard statique, j'ai mis en cache toutes ces ressources là, si bien que à chaque fois que quelqu'un va demander une page et que la page a besoin de l'un de ces fichiers CSS JavaScript ou l'une de ces images, systématiquement le service worker vérifie si c'est en cache. Si c'est en cache, on le lui sert.
Si ce n'est pas en cache, on le met en cache. Ou soit, de l'autre côté, systématiquement, quand la personne vient sur le site la première fois, on met tout ça en cache. Et lorsqu'il est hors ligne, ça c'est une particularité du PWA. Là, lorsque la personne est hors ligne, on lui sert ces ressources-là, toutes ces ressources-là, automatiquement. Puisque c'est déjà mis en cache, on le lui sert automatiquement. Et dès qu'on finit de faire le cache, on récupère s'il y a quelque chose à récupérer. On fait, s'il finit, on fait self.skip waiting. Donc, tel qu'il finit de mettre tout en cache, on lui dit d'arrêter d'attendre. Rappelez-vous que ici, on lui a dit wait until. Donc, il attend le service worker tant que le service worker, c'est pour ça qu'on l'appelle le worker, il fait des travaux en arrière-plan. Dès que le service worker détecte le install, il commence ce travail-là de mise en cache. Donc, on a dit wait until. Il attend jusqu'à ce qu'il finisse de faire tous ces travaux ou bien toute cette mise en cache. Et dès qu'il finit, on lui dit ici maintenant skip waiting. C'est qu'il peut passer à autre chose. Et voilà. Donc, on a fini avec cet événement-là du service worker. Donc maintenant, on va passer à l'événement Activate. Lui, j'ai déjà dit qu'on n'a rien de spécifique à faire pour ça. Il est juste là pour écouter tout ce qui se fait. On va passer à l'événement Fetch. Maintenant ici, on va lui dire que va-t-il se passer lorsque quelqu'un demande une page web. Alors, je fais event.response with. Oui. Donc, dès qu'on demande fetch, je demande respond with. Je lui demande de répondre avec quelque chose. Cette chose-là, c'est le cache. Dès qu'on demande une page, je demande à mon service worker d'ouvrir mon cache et de faire quelque chose. Le cache name. Ici, j'ai mis clean block. Je remets la même chose là. Il ouvre le cache que j'ai déclaré précédemment. Et ensuite, première des choses, si le cache est là, on lui demande de faire des vérifications. Cache. Point. Alors donc l'événement, c'est d'ouvrir notre cache et de faire des comparaisons. Cache.match event request event.request virgule, on fait ignore search true et ensuite match event.request ignore search et ensuite on fait then. Le point au départ, response, on met une fonction, return
response or fetch event point request. Alors, je vais expliquer un peu ce qui se passe là. En attendant ici, je mets un point virgule qui va bien indenter pour que ce soit beaucoup plus visible. Voilà. Alors, au niveau de notre événement fetch, là, ça veut dire que c'est un événement qui est déclenché lorsque le navigateur ou bien le client essaie d'accéder à une page ou à une ressource. L'événement fetch est déclenché et le service worker le récupère. Maintenant, nous, on dit au service worker d'aller ouvrir notre cache. À chaque fois que cet événement-là est lancé, notre cache clean block. Et la première ligne ici, c'est de faire la correspondance, c'est de vérifier si l'événement, là, la ressource demandée dans l'événement est conforme à ce que nous on a dans le cache, conforme à une ressource qu'on a dans le cache. Donc, si c'est conforme, si ça match, en fait, ça veut dire que ce que la personne est en train de demander, on l'a déjà dans le cache. Le ignore search true fait que il ne va plus chercher le service worker ou bien le processus ne va plus chercher en ligne puisqu'on a la ressource déjà en cache. Donc, il ignore la recherche de cette ressource-là en ligne et il lui retourne une réponse. Maintenant, au niveau de la réponse, on a mis une condition où pour que si la ressource est dans notre cache, on lui donne la réponse directement. Sinon, on continue à faire la recherche, c'est-à-dire on envoie la requête vers Internet ou bien vers le serveur. Donc, le mécanisme à ce niveau, c'est de premièrement de chercher dans le cache. Si c'est bon, on donne à l'utilisateur. Si ce n'est pas bon, on va en ligne, on va télécharger la ressource. On cherche dans le cache. Si ce n'est pas en cache, on va chercher en ligne. Donc voilà, je pense que l'essentiel de notre service worker a été fait ici. Donc on va passer en ligne pour tester un peu comment ça marche. Première chose, je vais actualiser pour voir s'il n'y a pas eu des erreurs. Voilà, là j'ai 3 erreurs dans mon service worker. Déjà là j'ai un expected token à la ligne 43. Ici j'ai fait une erreur là. Ensuite j'actualise encore pour voir. Undefined on-code reference cache is not defined à la ligne 4. Ctrl Shift I. Ok, donc à la ligne 4. Il me dit que le cache n'est pas reconnu comme cache n'est pas défini. Ah ok, j'ai fait une erreur, c'est cache au pluriel. Ici aussi c'est cache au pluriel. Donc j'actualise encore. Claim of undefined à la ligne 33. La ligne 33, là on a mis self client, le client est au pluriel. Voilà.
open is not. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon fichier JavaScript. Cache.open. Le open est là. Ici, le open, j'ai mis le T. J'actualise encore. Respond with is not a function. Respond with is not a function. Alors ici, j'ai omis le S. Ouais. Alors, je vais on register et actualiser. Alors ici, on voit que là actuellement, mon service worker est clean. Ici, il avait comptabilisé les erreurs. Donc, quand j'ai fini de corriger les erreurs, je le désenregistre et je fais une nouvelle installation. Je pense que si je ferme et que je reviens, voilà. Mon service worker est vert, actif and running. Ça veut dire que tout est bon. Alors, maintenant, après avoir fini avec le service worker, on va faire une série de tests pour voir ce qui reste à faire et si tout ce qu'on a écrit est bon. Le premier test à faire, c'est de tester si les ressources ont été bien mises en cache. Et pour faire ça, on se met en mode hors ligne. Soit vous vous déconnectez complètement du PC, du navigateur, au niveau de votre PC, ou soit ici, au niveau du service worker, vous cochez offline. Automatiquement, quand vous cochez offline, il y a le panneau d'alerte qui s'affiche au niveau de network pour vous signifier que vous êtes en mode offline. Donc, une fois en mode offline, vous actualisez simplement pour voir. Et là, normalement, peu importe la page sur laquelle vous allez, le site continue à s'afficher normalement parce que vous avez mis en cache. Donc, apparemment, notre cache marche parce que partout où on va, on a toujours accès à notre page. Je ramène en online et tout continue à marcher normalement. Alors, pour voir effectivement que c'est notre mise en cache qui marche, je viens au niveau de Clean Storage. Je fais Clear Data et je vais automatiquement mettre en offline. Quand j'actualise, automatiquement, il me met No Internet. Parce que quand j'ai fait Clear Data, il a effacé tout ce qu'on a mis en cache. Donc, il n'y a plus rien en cache. Aucun fichier. Donc, automatiquement, il me dit qu'il n'y a pas Internet et je peux jouer à mon jeu de dinosaure. Allons jusqu'à 100 avant de continuer. Bravo. Donc, je remets en ligne, j'actualise, il réinstalle encore le service worker avec la mise en cache. Je le mets offline, j'actualise, tout est bon. Ça veut dire que ça marche, notre code marche, on a bien écrit notre service worker. Maintenant, la deuxième série, l'autre série de tests, c'est de voir, ce n'est pas évident, vous pouvez essayer, mais c'est de voir si on peut faire le Add to Home Screen sur notre machine. Je dis que ce n'est pas évident parce que là actuellement on n'est pas sur HTTPS et moi je suis sous Linux. Donc si je fais Add to Home Screen, il me dit Site cannot be installed. The manifest display property must set to stand alone or full screen. Il me dit que dans mon manifeste,
au niveau du display, je dois mettre standalone ou bien full screen. Donc, je reviens dans mon manifeste. Au niveau du display, j'ai fait une erreur ici. Au lieu de display, j'ai mis display. Donc, faites attention à ce genre d'erreur. J'enregistre. Je viens, je vide le cache et j'actualise. Je fais Add to Home Screen. Display Property. Donc, il n'a pas pris en compte ce que j'ai fait parce que le fichier manifeste est mis en cache. Je viens ici et je fais Clear. Et ensuite, j'actualise. Il était en offline. Je le remets en online et j'actualise. Voilà. Donc, je reviens ici et je fais Add to Home Screen. Je vais voir s'il a ajouté. Ben non. Alors, donc, on va lancer le test avec Lighthouse. Je clique ici et je fais Generate Report. Je le laisse finir son test. Il fait des séries. Alors, là, il nous génère un rapport sur 5 critères. La performance, le PWA, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO. Alors, les bonnes pratiques sont à 93, c'est déjà bon signe. Donc, de toute façon, ce n'est pas nous qui avons codé le template, ça dépend beaucoup de ça. Et tous les autres dépassent 70. Nous sommes dans cette marge-là de 50 à 89. C'est bon, mais on peut améliorer. Alors, ce qui nous concerne, nous, à notre niveau, c'est le PWA, à ce niveau. Donc, je clique dessus. Il m'amène au niveau de la section Progressive Web Apps. On est à 88. On va essayer d'améliorer un peu. Ici, il met en vert tout ce qui est bon, tout ce qui est passé au niveau du test. Et ensuite, il nous met tout ce qui n'est pas bon avec le triangle rouge et le point d'exclamation. Ici, il nous demande de passer en HTTPS. C'est normal. Pour le PWA, il faut être en HTTPS pour que ce soit vraiment bon. Sécurisé avec les prompts d'ajout à l'écran d'accueil. Ensuite, ici, il nous demande qu'il ne trouve pas une balise méta avec les thèmes color. Donc, on va essayer d'ajouter ça manuellement nous-mêmes pour voir ce que ça donne. Ou soit, on cherche developergoogle.com. Alors, donc, ok, je vais prendre rapidement un exemple de balise méta avec thème color. Je prends ça, par exemple, que je mets dans mon fichier index.html, juste après le manifeste, et je mets le thème color à black, exactement comme on l'a fait dans notre manifeste là et là. Je respecte la même couleur. C'est arbitraire, mais je préfère le faire ainsi. Et je viens vider le cache, actualiser. Ensuite, je relance l'audit avec Lighthouse. J'attends. Tadam! On est à 92. Là, bravo à tout le monde, bravo à tous ceux qui ont pu atteindre ce niveau-là. Parce que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre notre code sur du HTTPS. Et là, on sera à coup sûr à 100% par rapport à notre technique ou technologie PWA. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre sur du HTTPS et là, ça passe. Maintenant, si au niveau de l'onglet application, s'il n'ajoute pas ici, si ça n'ajoute pas à l'écran d'accueil, vous pouvez aller dans le menu et ici dans le menu vous allez voir installe le nom complet que vous avez donné dans le
fichier manifeste. Donc je clique sur ça et il m'envoie le prompt. Il demande si je veux installer cette application là. Vous reconnaissez le logo et je fais install. Automatiquement, quand je fais install, je peux fermer celui-ci. Vous voyez ici, il a créé un fichier, une extension de Chrome. Genre un fichier qui est comme une extension de Chrome. On va l'exécuter pour voir ce que ça donne. Donc, j'exécute. Il me demande si je fais confiance à cette installation. Il n'a pas été marqué comme de confiance puisqu'il n'a pas été téléchargé depuis le marché d'extension de Chrome. Je fais Trust, Launch. Je lui fais confiance. Et là, tadam, il m'affiche mon blog comme si c'était un site web, comme si c'était une application. Donc, c'est le logo 512 que j'ai utilisé, qu'il a mis ici. Sur téléphone, je suis sûr qu'il va utiliser celui-ci ou soit la même chose. Donc, par rapport à la taille de l'écran et par rapport aux ressources qu'il faut, il utilise le logo qu'il faut. Comme icône ici, il a utilisé le logo 192, mais pour l'installer sur le bureau, il a utilisé le logo 512. Alors, donc là, on a fini la transformation en PWA d'un site web standard, d'une application standard, avec pour preuve l'installation sur mon Ubuntu de mon site web. Donc, je peux fermer ça, je peux fermer mon Chrome, et la prochaine fois que je veux lancer mon Clean Blog, je n'ai plus besoin d'ouvrir le navigateur Google Chrome. J'ai ça ici comme une application, comme toute autre application. Je fais le double clic dessus et il se lance. Et je travaille comme je veux. Je vais voir s'il est aussi. Il est dans le menu de mes applications. Donc pour ceux qui sont dans Windows par exemple, si vous le faites et que ça marche, vous allez le retrouver dans tous les programmes. Donc il est là dans le menu avec mes autres applications, comme une application normale. C'est en ça qu'on parle de progressive. Il s'adapte, il s'intègre à toutes les plateformes. Donc bravo à tous ceux qui ont pu le faire. Je pense que là on a terminé et notre PWA est fonctionnel. Alors la dernière chose, c'est qu'on va tester sur mobile. Jusque là on a tout fait sur le PC, on a testé sur le PC et ça marche correctement. Donc ça a été ajouté à mon écran, à mes applications. CleanBlog est là. Quand je vais dans mes applications, CleanBlog est là. Maintenant on va faire le test sur mobile. Pour ça, je vais trouver un hébergeur gratuit. 000 WebHost. J'ai un compte dessus, j'ai un domaine gratuit, j'ai un sous-domaine gratuit. Donc, on va envoyer les fichiers là-bas pour pouvoir tester depuis un téléphone mobile. Donc, je me connecte à mon compte. Un instant que ça se charge. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Pour ça, je vais dans les détails. Voilà. Alors, je vais me connecter en FTP pour envoyer les fichiers. Je vais utiliser les paramètres fournis ici. Donc, le host, c'est ça. Le username au code. Alors, donc, j'attends encore un peu. Je suppose, je vais réactualiser rapidement vite fait. Je lance pour voir. Ok, c'est bon.
Could not connect password required. Là, j'ai dû faire une erreur dans mon page. Je vais essayer de voir. Apparemment, j'ai oublié mon mot de passe. Alors, ok. Donc, je vais changer de mot de passe pour que ça aille plus vite. Donc pour l'instant c'est vide, le domaine est vide, il n'y a rien dessus. Je vais changer mon mot de passe pour pouvoir accéder à mon domaine. Le prompt d'ajout à l'écran d'accueil s'affiche là et je clique dessus pour ajouter, je confirme et faire ajouter l'écran d'accueil. J'attends un peu. Il déconnecte. Bon, oui, c'est normal. Alors, je relance. Voilà. C'est à cause du téléchargement que l'application s'est déconnectée puisqu'il se partage le Wi-Fi. Donc, voilà mon CleanBlog installé. C'est bon, je vais lancer. Ça a marché. Il s'affiche comme une application directement. Donc il n'y a rien dedans. Je vais envoyer mes fichiers CleanBlog. Alors donc à vous dedans. Voilà un peu. Je prends tous les fichiers et je les mets directement à la racine puisqu'il n'y a pas autre chose avec ça PWA. Merci à vous. Donc j'envoie directement les fichiers. D'abord, puisqu'il n'y a pas autre chose à la racine, et ensuite, puisque dans le fichier manifeste, on a spécifié le slash comme scope. Ça veut dire que tous les fichiers sont à la racine. Tous les fichiers sont à la racine. Donc, j'attends que le transfert se fasse. On va prendre quelques minutes. Alors, notre téléchargement est finalement fini. Donc, je vais tester la page, j'actualise. Tadam, CleanBlog est là. Maintenant, j'irai sur téléphone mobile pour faire le test. J'ai une extension sur mon téléphone, il suffit que je la lance. 192.668.43.1 2.80. Je démarre. Voilà. Donc, sur mon téléphone, j'ouvre Chrome. Je supprime tout ça. Et je vais sur mon adresse 000 webhost qui est okobsamut.000 webhost.
web host app.com. Je pense bien, je vais revérifier, c'est ça, webhostapp.com. Donc, je le lance. Je le lance. Ah, je n'ai pas mis le HTTPS. Donc, je mets HTTPS : Voilà, je suis en HTTPS. J'attends quelques secondes. Voilà. Le prompt d'ajout à l'écran d'accueil s'affiche là. Et je clique dessus pour ajouter. Je confirme. Il fait ajout à l'écran d'accueil. J'attends un peu. Il déconnecte. Bon, lui, c'est normal. Alors, je relance. Voilà. C'est à cause du téléchargement que l'application s'est déconnectée puisqu'il se partage au Wi-Fi. Donc, voilà mon CleanBlog installé. Quand je le lance, il s'affiche comme une application directement sur mon téléphone. Alors donc, à vous, voilà un peu avec le PWA. Merci à vous.